Bienvenue sur The Site. Ici, j'accueille un peu comme dans mon salon, les personnes qui créent la musique qu'on aime et qui nous ressemblent. Alors que ça, je t'ai trop fait attendre pour le maquillage, c'est ça? Ça va s'en passer. Donc ça me taille dès le début sur mon plateau, c'est ça? Tu parles moi, j'ai fait ça. Sophia, bienvenue sur The Site. Merci à toi de m'accueillir. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec en fait, plaisir. ici, on est entre nous. Ouais. Ça parle musique. On va discuter un peu sur ton parcours, sur tes influences, sur ton nouveau morceau. Oui. Donc, tu es une jeune artiste qui se lance C'est ça. dans le monde de la musique. Tu connais la musique, toi? C'est dans le milieu de la musique, ça? Ah, ben, trop bien. Ben, franchement, bienvenue. Donc, Merci. je t'ai découvert avec ce son Antidote. Oui. Et franchement, il est hyper efficace. Ouais. Je mets directement les pieds dans le plat. Franchement, j'ai trop kiffé cette vibe afro et tout. D'où ça te vient, en fait? Alors, si tu veux, j'ai toujours écouté que de l'afro, que de la mapiano. J'ai une grosse inspiration dessus. C'est une musique qui me parle énormément. Donc, pour le premier, pour un peu trouver ma voix, j'essaie de rester dans ce thème-là, pour que ce soit un peu plus simple, pour que ça glisse plus. Après, ne pas s'attendre à ce que je fasse peut-être toujours de l'afro, on sait pas. Mais ouais, c'était pour le premier son, c'était la ligne à suivre. C'était ta ligne, ok. Et quand tu dis que c'est pas vraiment ce que tu veux faire peut-être sur du long terme, donc en gros, en ce moment, tu testes ce que t'aimes, tu kiffes, tu vas te balader, on peut t'entendre sur d'autres sonorités, j'imagine, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, pour le moment, c'est vrai qu'on est resté un peu niche, on est resté, c'est vrai, sur de l'afro. Et je tente des petits hybrides un peu afro, peut-être un peu oriental, qui sait peut-être un autre hybride avec du R&B, je sais pas. Pas mal. Et en fait, pourquoi la musique? Parce qu'en vrai de vrai, on te connaît tous sur les réseaux sociaux quand même. Ouais, j'ai la sosie officielle de Kylie Jenner parmi nous. Hein, c'est cool. Mais c'est une dinguerie cette histoire. Ouais, franchement, moi j'étais déjà tombée sur toi il y a quelques temps et j'avais vu ce buzz incroyable. Enfin, même ma petite sœur m'avait montré ta vidéo et j'étais là, mais c'est quoi cette histoire, tu vois? Et après j'ai compris le délire. Ouais. Mais comment on gère un peu tout ça? Comment on se lance sur TikTok? Comment on en arrive à avoir presque, des millions de vues par vidéo, des centaines de milliers de personnes qui te suivent? Explique-nous ce monde. Pour l'expliquer, il faut vraiment le vivre. Je t'avoue, les coulisses et ce qu'on voit, c'est pas du tout pareil. C'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus. C'est pas un truc que j'ai forcément cherché à faire. C'était pas le goal d'une vie non plus. Mais ouais, ça m'est tombé dessus comme ça. Donc, comme tu as dit, il y a eu d'abord la ressemblance Kylie, tout ça qui m'est tombé dessus. Il y a eu la partie un peu plus moche, il y a la partie... Comment ça, la partie un peu plus moche? C'est quoi cette histoire? Forcément, quand on compare à quelqu'un, il y a toujours des gens qui vont préférer, on va dire, une version à l'autre. Toi, tu ressembles moins à cette personne, mais tu le ressembles. Ah oui, les comparaisons du style, on connaît la version hybride. Je suis plus ronde que Kylie, donc c'est Kylie en plus ronde. Donc j'ai moins de sous que Kylie, donc c'est Kylie version Wish. Oh my god, on n'en peut plus. Je me suis fait à toutes les sauces. Vraiment, il faut se renouveler sur les réseaux, les gars. Les versions Wish, tout ça. C'est vraiment, je lis le commentaire, je suis en mode... Et ça touche en vrai de vrai. Au début, oui. Ouais. Au début, bah oui, c'est nouveau. J'ai énormément de gaz, on va dire. Les gens, ils me gazent par rapport à mon physique. Et puis après, juste 2 secondes après, ils me descendent. C'est ça. Donc ouais, au début, ça m'atteignait de fou. Et puis, plus le temps passe, moins... Et c'est quoi qui fait que ça t'atteint moins? C'est le fait que tu t'habitues à la méchanceté? Ou est-ce que c'est toi qui prends de la confiance en toi? C'est vraiment de la confiance en moi. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à un stade, j'ai 23 ans, mais on peut pas me dire quoi que ce soit qui va changer la vision que j'ai de moi. Tu vois, je me vois d'une certaine manière et je flingue, quoi, c'est tout. Tu vas pas me dire en fait. Je dead. Exactement. Tu peux dire ce que tu veux. Au final, c'est pas moi qui vais m'asseoir dans mon lit et écrire des messages de haine à quelqu'un, non, parce que j'ai très confiance en moi et c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, du coup, là, pour revenir un peu sur la musique, est-ce que c'est par mode? En vrai, moi, je mets les pieds dans le plat, tu vois. Ici, on parle musique et on parle vrai. On connaît toutes ces trends sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut faire de la musique, tout le monde veut percer, tout le monde. C'est pas mauvais en soi, mais des fois il y a de tout et aussi du n'importe quoi. Mais toi, je sens que vraiment t'es une amoureuse. Ça te vient d'où ce truc-là? Comment ça a commencé chez toi? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a guidé ou est-ce que c'est un challenge? Enfin, explique-moi un peu. Si tu veux, la musique pour moi c'est tout. Je fais tout avec de la musique. Je me déplace en écoutant de la musique. Je me réveille en écoutant de la musique. Je suis une grosse consommatrice. T'écoutes quoi d'ailleurs? Tout, vraiment de tout. Tu regardes mes playlists, c'est mélangé. J'écoute de tout. Mélange. Ouais, vraiment.
Et ouais, je suis une chanteuse de sous la douche, moi, de base, tu vois. Okay. Je chante à la maison, voilà, tout le monde sait chanter. Mais après, est-ce que tout le monde sait faire de la musique, c'est une autre chose, tu vois. C'est ça. Et j'avais un peu ce truc-là au début de, bah, je sais chanter, mais la musique, est-ce que je sais en faire et tout, je me sentais pas légitime, tu vois. Et le syndrome de l'imposteur, ouais, parce que tu es sur les réseaux, sur TikTok, exactement. etc. Et puis des artistes, on en a croisé énormément grâce au réseau. Okay. Tu vois, j'ai pu rencontrer pas mal d'artistes et j'avais ce truc de bah, je suis moins bien, peut-être que eux ça marche parce que si, mais eux ils savent faire. Moi, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens ils vont Tu te pas... comparais beaucoup? Énormément. Ouais. Au début, oui, c'était un long process. Et quand tu parles de début, t'as commencé quand exactement à te professionnaliser et comment c'est venu? T'as un producteur qui est venu? Parce que ici aussi, l'idée c'est de vraiment expliquer des parcours de vie. Ouais. Et les personnes qui vont nous écouter vont se dire c'est possible cette voie-là, leur donner peut-être des clés. Donc toi c'est comment? Est-ce que quelqu'un est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui as été toqué aux portes? On m'a tendu la main. Okay. Donc il y a mon agent du coup qui gère de base que mon côté réseaux sociaux, qui fait la rencontre de son côté d'un producteur, d'un autre, et ils en viennent à discuter. Et donc, ces personnes-là disent à mon agent, oui, on cherche en ce moment quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans la musique. Qui n'a jamais rien fait. Il voulait d'un projet à zéro. On part de zéro. Ah, donc toi, t'es vraiment, en fait, un projet, ce qu'on appelle des fois dans la musique, les artistes créés de toutes pièces. Ouais, en soi, mais ça peut être très légitime, hein. Ça peut être très... Il y a rien de mal. Oui, voilà. Mais il y a le côté aussi hyper préfabriqué. Et il y a peut-être certains artistes... Si c'était pas... En fait, il y a aussi ce truc où moi, déjà, dans la vie, tous les jours, très naturel, très truc. J'aurais pu dire non, tout simplement. Enfin, j'ai envie de la musique. Pourquoi je vais faire de la musique? Aucun rapport. Mais je l'ai vu plus comme une opportunité, une porte qui s'ouvre. Mais moi, je vais te chercher là exprès, tu vois. Non, j'ai pas vu la chose de... Ah bon, bah c'est un projet, on va commencer... Enfin, on va créer un truc. Un projet business, par exemple. Pour moi, c'était pas du business. C'était... Plus qu'autre chose, j'avais des gens qui étaient patients avec moi, des gens qui m'écoutaient, qui essayaient d'en savoir plus sur moi pour faire un truc qui me ressemblait au plus possible. C'est-à-dire aujourd'hui, si je vais au studio, on commence un truc qui me plaît pas, ils vont pas me dire si, vas-y, t'inquiète, force. Ils t'écoutent vraiment. T'aimes pas? C'est hyper important ça pour les artistes. Ouais. Alors j'ai du coup KNG, Equinox, il y a Warren, donc mon agent qui était là il y a quelques sections. Big up à Warren. Big up à Warren. Très. Big Boss. Il y a Mademoiselle Lou qui est dans le label. Ouais. Pas mal, hein. Très très bonne artiste qui nous aide aussi parfois en session. Ah bah c'est top, mais elle a l'air géniale. C'est pas un projet business au-delà de ça, c'est vraiment qu'est-ce que t'as à offrir, tu vois. C'est trop bien. Franchement, j'aime trop ce que t'es en train de partager. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment des pépites qui en sortent et qu'en fait, il faut s'adapter et pas faire les vieux cons, tu vois. C'est sûr. Et dire, en fait, on continue avec ce qui est en train de se faire et s'adapter à cette nouvelle transition. Voilà, c'est dur de s'y trouver parce que t'as aussi, c'est les artistes, je fais de la musique pour TikTok, quoi. Yeah. Et donc, t'essaies aussi de pas rentrer dans cette niche-là. Je veux pas non plus être l'artiste qui fait des tutos make-up à côté. Je suis plus qu'une influenceuse. Enfin, j'ai même envie de m'enlever cette étiquette-là et de... Ah, mais là, on a une vraie info, quoi. Non, franchement, les réseaux, pour moi, ça a été une bénédiction. Enfin, vraiment, c'était dingue, je cracherai jamais dessus. Mais c'est pas moi. Ouais, c'est important de savoir ton bien, etc. C'est pas moi, enfin... C'était une jeune qui s'amusait en vrai, comme tout le monde. Et les gens m'ont trouvé attachante, les gens voulaient rester, on m'a apprécié pour moi et tout, c'est cool. Mais ça se voit que je produis pas non plus en contenu. J'y suis pas, quoi. J'y suis vraiment pas. Et avec la musique, j'ai l'impression d'avoir trouvé ce truc où là, je peux leur parler, là, je peux leur dire, là, j'ai un message à faire passer, et là, ils vont vraiment me connaître. Trop bien. Et il y a des projets là qui arrivent. Écoute, on est sur le premier single, donc quand il est sorti là, il y a 2 semaines et demie. Ouais, on va pas parler. En vrai, là, je viens de faire un truc, je vous explique. On met une pause là. Ouais. C'est vrai que il y a une petite pression qui se met sur les artistes en ce moment. Ouais. Et dès qu'un artiste balance quelque chose, on attend directement la sauce derrière. Ouais. Genre, on dirait la musique se consomme tellement vite, et c'est vrai que là, je t'ai posé la question, mais il y a même pas lieu d'être. Tu viens de sortir ton morceau, il faut que tu t'adaptes, que tu regardes comment ça prend, que tu... Après, voilà, je réfléchis en tant que consommatrice, tu vois, parce que moi aussi, j'écoute la musique effectivement et tout, donc, même moi, quand Antidote, ça fait 1 an qu'il est dans les bacs, il est dans le noir et tout. Imagine-toi combien de fois j'ai dû l'écouter pour être sûre que ça devait être lui le premier. Même moi, je suis... Ouais, t'es saturée, mais ça c'est le problème des artistes, hein, chérie, hein. Ouais. Non, mais en tout cas, moi, je suis à fond dedans. Ouais. Franchement, il est efficace. Ouais, c'est ça. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas faire par la suite. D'ailleurs, tu m'as fait écouter là en backstage. Tu vas me faire écouter parce que franchement, j'ai trop hâte. Et j'aimerais faire un petit retour en arrière. Mm-hmm. Explique-nous, c'est qui Sophia? D'où elle vient? Ok. Elle a grandi où?
Alors, on va faire un petit retour en arrière pour mieux revenir. Donc Sophia. T'as quelle origine d'ailleurs? Je suis marocaine, italienne. Surtout marocaine, je t'avoue. Surtout marocaine. Surtout marocaine. Entre marocaines, les gars. Entre marocaines, on est entre nous ici, finalement. Donc d'origine marocaine. Okay. Donc j'ai grandi dans le 93 à Aubervilliers avec ma maman. Donc voilà, une enfance assez classique, j'ai envie de te dire. On a eu des hauts et des bas comme tout le monde. Et je me suis beaucoup déplacée, j'ai fait pas mal d'internats, de choses comme ça. J'ai jamais été très stable comme personne. Oula, comment ça? Bah, quand tu dis stable, c'est, t'avais la bougeotte, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que stable, tu l'es. Non, mais je suis stable. Mentalement, du coup, tu voilà. Ah. Ça dépend des jours. Je me déplaçais beaucoup, quoi. Je vais pas dire j'ai grandi là et, enfin, j'ai beaucoup bougé. Mais déjà, les réseaux sociaux, ils sont venus à quel moment de ta vie exactement? 19 ans, 20 ans? Ah oui, quand même. C'est pas genre à 12, 13 ans. Non, pas du tout. 14 ans. C'est vraiment tard, en fait. Tombé, après le Covid. Wow. Puisque les gens en général, c'est là que toi, s'est mis sur TikTok. En vrai, c'est Covid. C'est ça. Et donc, les réseaux, ça a commencé à ce moment-là. Donc, un playback d'une petite choré par-ci, par-là. Et l'engouement est dingue, la réaction est dingue, c'est ouf, hein. Bah, c'est des trucs que tu regardes et tu te dis, mais non, moi, jamais ça m'arrive. Mais là, ça m'arrive toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais continuez à m'arriver, en fait. Ok, trop bien. Et dans tout ça, moi, je pense à une jeune artiste qui se lance dans la musique ou même sur les réseaux, qui vit sa vie. Ouais. C'est quoi ton rapport aux hommes, aux amoureux, aux relations, enfin, tu vois? On va dire un petit peu, j'ai pas envie de passer le mot compliqué. C'est vrai que chaque histoire que j'ai eue, j'en ai pas eu 1000, hein, mais il y avait toujours un truc qui allait pas et je me retrouvais finalement avec un vide juste que j'avais envie de combler, tu vois. Là, aujourd'hui, j'en suis au stade où je suis vraiment bien dans ma vie. Mentalement, tout va bien, ouais. Donc, j'ai plus d'énergie à me mettre dedans. Vraiment, j'étais une psychopathe. Hein. On m'avait poussé à bout. J'ai quelque chose pour toi. Parce que là, t'es en train de me sortir un truc. Comment ça? Je pense qu'on va revenir sur ça. Je suis pas née psychopathe, hein. On m'a rendu psychopathe. On m'a rendu folle. Là, on m'a poussé à bout. Je m'en bats. Non, mais des fous. Franchement, je suis tombée sur des hommes qui, je sais pas, j'essayais de me convaincre que cette personne-là était faite pour moi, que ça devait, alors que dans le fond, enfin. Bon, en parlant de tout ça, je t'avoue que ici on va un peu fouiller, on va passer des coups de fil chez les potes, tout ça. Très bien. Je t'en dis pas plus. Ce mec-là, je me raconte une petite anecdote de Sophia et moi, c'était tellement drôle. Alors, avant là, avec un garçon qui habitait pas sur Paris. Et en fait, ce mec-là, il devait rentrer, mais il lui avait pas dit en gros que finalement il était pas rentré. Et elle voit sur sa loc, la dernière adresse où il était, c'était à côté d'une boîte très mondiale. Du coup, on aura un message, NG, habille-toi, on sort, full black. J'ai dit ok, moi je la suis. On sort et tout, donc on va à l'adresse et tout, et c'est de là où on a capté qu'en fait, sa dernière localisation, elle était près de cette boîte. Ah ouais. On attend devant la boîte. Putain. On attend devant la boîte, on s'est dit bon, il y a une chance sur 2 qui va sortir. Au moment où on décide de partir, il sort. On le voit loin et tout, on se cache, tout ça. On regarde, on voit, il sort, il est avec ses potes et tout. Je crois qu'il y avait une fille en plus. Ouais, il y avait une fille. Terrible. Et là, on se dit, vas-y au culot, est-ce qu'on y va ou pas? Et là, c'est pas avec quoi. Elle arrive devant la boîte, elle lui dit, salut. Elle avait une tête de choquée. Il regarde en mode, oui. Oh là là là. Bonjour. Hein. Et quand je vous dis, c'était tellement drôle. C'était tellement drôle. Et cette anecdote-là, hein, on va à 10 000. On va à 10 000. Et bon, je vous ai raconté une petite anecdote assez drôle, assez racontable, parce que les autres trucs, on pourra jamais dire. T'es comme ça en fait. Non. Donc en fait ici, elle a dit qu'elle était un peu folle au début, vous vous souvenez? C'est quoi cette histoire? Mais regarde le contexte. En même temps, il vient. Il me dit qu'il repart. Il repart pas. Sa loc, elle est bloquée, tu sais à côté de quoi? La Wanderlust. La Wanderlust, tu me fous la honte comme ça? Ta loc, elle est bloquée, tu disparais à côté de la Wanderlust. Moi, disparaît à côté de la Wanderlust, les gars. Franchement, 1 + 1 est égal à 2. Elle a dit ça, tu fais quoi? Tout de suite, son pull-up. On arrive devant la boîte, mais vraiment fourré. Hein.
Je me dis, vas-y, c'est bon, on part. Au moment où on part, je me retourne, je vois quelqu'un, il sort de la boîte, je fais, ça c'est lui. Il me dit, non, je dis, si. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'y vais pas. Juste, je l'ai vu, ça suffit. Et d'où ça devient des idées comme ça, en fait? Mais il est resté à côté de la Wanderlust, il me répondait pas. Au bout de 6 heures, moi, je me dis, ça y est, pétage bon, de câble. Les filles. T'es d'accord, je suis désolée. Non. La Wanderlust, par contre, c'est la honte. Déjà, on arrête ça. Non, je suis pas d'accord. Non, mais en vrai, ça donne un petit côté piquant de ton caractère. Il a bien réagi, hein. C'est vrai? Il m'a dit que ça montrait que je portais de l'importance et tout, ouais. Je me suis dit, mais t'es fou, t'es pire que moi, en fait. Non. Mais tant que tu mets toutes ces histoires dans la musique, nous, ça nous va. Finalement... En vrai, il faut s'inspirer de notre vie, les gars. Oui, je suis sûre, dans le fond, on est toutes pareilles, on l'aurait toutes fait. C'est vrai, je crois. Il y a moyen. Ouais, convainc-toi, ouais, c'est ça. Allez. Ok, bah franchement, j'aime bien l'anecdote, mais je pense que plus jamais ça, les filles. Ouais, non. Franchement, ça en valait pas la peine. En plus, je suis arrivée dans lui, je dis salut, ça va? Ok, allez, la bise, bye. Là. Mais en tout cas, merci à Anissa qui nous donne un... Que je bloquerai des démons. Ouais. J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à la Sophia qui avait pas confiance en elle au début des réseaux ou qui osait pas faire de la musique tout simplement parce que tu m'as parlé un peu d'un espèce de syndrome de l'imposteur, si je peux dire ça comme ça, où tu te compares beaucoup aux artistes qui n'émergent pas forcément des réseaux. Quel conseil tu te donnerais à toi, tu vois, genre dans le passé? Honnêtement, je me dirais que tout arrive pour une raison et que je dois faire confiance à la vie finalement, que tout est éphémère. Tout passe, toutes les peines, tous les moments de doute, tout passe parce qu'au final, je saurais pas t'expliquer, mais c'est un sentiment qui s'est développé un peu en travaillant dans la musique justement, j'ai tellement une confiance qui est née de la musique, qui m'est venue. T'as vraiment... Ouais, ça a changé ma mentale totalement. Donc juste être patiente, me rappeler que tout passe et que, comme encore une fois que je l'ai dit, rien n'arrive sans aucune raison, quoi. Ok. Merci pour ce partage. C'était très deep, j'aime bien. J'ai encore 2-3 petites vidéos pour toi. Dingue. Bon, écoute, tant qu'on y est, comment vous travaillez pour vraiment créer du son en vrai? Je pense que vous êtes un peu plus dans les séminaires, mais est-ce que vous avez d'autres façons de travailler? J'ai fait un seul et unique séminaire, tu vois, tout le long du truc. On approchait un peu vers la fin, la deadline qu'on s'était donnée. Et le moment séminaire, il a été crucial. C'est vrai. Vraiment crucial. Je me suis retrouvée avec toute mon équipe en soi. Je me suis sentie très très bien entourée. Et on mangeait musique, on dormait musique, on vivait musique. C'est trop bien. Pour expliquer ce que c'est, tu peux expliquer ce que c'est un séminaire pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est? Dans les lignes, un séminaire, c'est tu vas très loin ou pas loin du tout. Juste, tu es dans une zone vraiment où tu es coupé un peu du monde. Ok. Et donc voilà, t'es avec les gens avec qui tu travailles, tu écoutes un peu des instrus, des prods, tu vois ce qui te parle le plus et juste tu prends le temps. Tu prends le temps sans être déconcentré par le reste. Et c'est sur des périodes de plusieurs jours. Ok. Il faut vraiment être coupé de tout. Ok. Et c'est ce que tu préfères dans la création musicale? Je dirais pas que c'est ce que je préfère parce que, en fait, je travaille d'une manière spécifique, c'est que moi, mes humeurs changent beaucoup, tu vois. Moins qu'avant aujourd'hui, mais c'est vrai que si on m'enferme trop, je peux très vite me lasser, je peux très vite ne plus avoir envie de travailler et tout. Donc c'est peut-être pas mon format favori. Après, si on le fait dans les tropiques, c'est mon format favori. Là, on était juste en Ile-de-France. C'est une cheat code, les gars. Les tropiques. Tu m'emmènes sur une plage pour un séminaire, je suis là à donf. Mais ouais, je préfère les soirées studio, tranquilles. Donc toi, t'es plus sur le format soirée studio. Ouais, c'est ça. Tranquillement, je préfère le format où je vais au studio, puis je rentre chez moi dans ma safe space. Tu vois, j'ai besoin de te retoucher à mon chez moi un peu de temps en temps. T'as besoin de te déconnecter en fait. C'est ça. Peut-être trop, pour le moment en tout cas dans ma carrière, tu vois, je débute. Peut-être que plus tard éventuellement ça changera, mais là, c'est ça. J'aime juste y aller, kiffer mon moment et revenir un peu dans mon cocon. C'est important d'expliquer, de dire quel type, il y a plusieurs types de faire de la musique et c'est intéressant d'expliquer un peu qu'il y a des personnes qui vont être plus à l'aise en séminaire, d'autres en studio, d'autres seuls chez eux. Je sais qu'il y a Silla par exemple qui expliquait que lui, son processus d'écriture, c'est vraiment être seul chez lui. Il a pas, tu vois, donc chaque artiste en fait il va développer son truc et tout, donc c'est intéressant. Et en parlant de séminaire,
J'ai des petites vidéos à te montrer. Hein. Écoute. Finalement, est-ce que je dirais pas toute mon équipe? Finalement, est-ce que ton équipe. Finalement, est-ce que ton équipe n'est pas mon équipe? On peut faire confiance à personne. Dingue. C'est pas mal, hein? Ah ouais, hamac et tout, carrément. Tu sais que ce hamac, Warren l'a pété? C'est ce qui m'a expliqué. Donc en fait, vous allez au séminaire et vous éclatez des hamacs. Ouais, laisse tomber. Mais c'est de sa faute. Hein. Ok. Ouais, non, c'était dingue. Ce son-là aussi, franchement, une pépite. Et dans mon cœur. C'est une petite pépite. Ouais, dans mon cœur. J'ai pris le temps vraiment de le faire. Trop bien. Mais franchement, merci à toi déjà de t'être confiée. Avec d'avoir partagé avec nous ton parcours qui est en pleine essence, en plein développement. C'est que le début. Et moi, je suis fière d'avoir fait ta première interview. Attention, il y en aura d'autres. Franchement, je pourrais dire, les gars, j'ai interviewé Sophia en premier. Ouais. J'étais visionnaire, j'étais dans la vision en fait. Elle avait la vision dès le départ. Bah, du coup, dernier mot sur ton parcours en vrai. Est-ce que tu aimerais partager un mot pour ta communauté aussi qui te suit sur les réseaux? C'est quoi le lien que tu as avec eux? Ce serait bien d'expliquer un peu c'est quel type de lien qu'on crée aussi et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Voilà. 3 questions en une. Ouais, vraiment. Déjà pour ma commu, j'ai que du love, vraiment que de l'amour. Ils ont suivi un peu toute mon évolution. Ils m'ont pas jugé le jour où j'ai dit que voilà, j'allais faire de la musique. Dans tout ce que je fais, ils me jugent jamais, vraiment. Je reçois énormément de force. Ils sont là, quoi. Vraiment, ils sont vraiment là. Ça booste réellement ou tu te dis qu'ils sont loin et que tu les connais pas vraiment? J'ai des échanges avec d'autres influx qui me disent c'est des commentaires, mais dans la vraie vie, tu vois, j'ai quand même ce truc-là. Mais non, pour moi, je me lève, que de l'amour. Je prends mon téléphone, que de l'amour, ça me fait trop du bien. J'absorbe en tout cas, vraiment. C'est ça. Et pour la suite, rester branché, monter dans le bateau tout de suite, parce qu'après, ce sera trop tard. Je me souhaite vraiment le max du max, finalement. Je le sens, je le sens, tout simplement, je le sens. Je sais que ça va le faire, je sais que ça va prendre. Et puis voilà, attendez du lourd. C'est ce qu'on te souhaite. Oui. Merci d'être venue parmi nous. Merci à toi. Franchement, t'es une meuf super. J'ai appris à te connaître aujourd'hui à travers cette interview et vraiment belle découverte. On va te suivre. On va continuer à streamer Antidote, les gars, qui est sorti récemment. Donc allez-y, montez dans le bateau. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur ce tournage. Merci à PLM Prod, évidemment, June, toute l'équipe, Nikita, Lina, voilà, je vais pas citer tout le monde. Mais en vrai, Warren, ton management, enfin vraiment, c'était top. Et à très vite sur The Site avec d'autres invités. Bye The Site.